L'histoire de Louis de Funès, l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français, ne peut être racontée sans évoquer la femme qui fut à ses côtés toute sa vie adulte, Jeanne-Augustine Barthélemy, plus connue sous le nom de Jeanne de Funès. Derrière chaque grand homme se cache souvent une grande femme, et dans ce cas précis, Jeanne fut non seulement une compagne fidèle, mais aussi une véritable force tranquille qui accompagna son mari durant les hauts et les bas d'une existence marquée à la fois par le génie comique, la célébrité, mais aussi la fragilité humaine. Pour comprendre la fin tragique de leur parcours, il faut d'abord remonter aux origines, à l'enfance et à la jeunesse de ce couple hors du commun, à la fois modeste et extraordinairement singulier. Louis-Germain David de Funès de Galarza naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en banlieue parisienne, dans une famille d'origine espagnole. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonore Soto Reguera, étaient issus de familles nobles mais désargentées de Galice. Ils avaient fui l'Espagne pour tenter leur chance en France, espérant y trouver un avenir plus favorable. La famille, elle n'était pas riche. Le père, avocat de formation, n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans le monde du travail parisien. Cette insécurité financière marquera profondément Louis dès son plus jeune âge. Il grandit dans un climat de relative austérité, avec la conscience aiguë de devoir se débrouiller pour exister. La mère, Léonore, très protectrice et possessive, nourrira chez son fils un tempérament paradoxal, timide dans la vie privée mais explosif et exubérant lorsqu'il s'agissait de jouer des personnages. Ce contraste entre l'intime et le public sera une constante dans la carrière et la personnalité de Louis de Funès. Dès l'école, il se distingue moins par ses résultats scolaires que par ses talents d'imitateur. Ses camarades et ses professeurs sont tour à tour agacés et fascinés par ce petit garçon vif, capable de singer les adultes avec un réalisme hilarant. Pourtant, rien à cette époque ne laisse présager la carrière fulgurante qui l'attend. Il se destine plutôt à un métier artisanal, apprend le piano et devient un temps accompagnateur dans des bars et cabarets. La musique restera toujours pour lui un refuge, une passion secrète, presque plus intime que le cinéma lui-même. Pendant ce temps, Jeanne-Augustine Barthélemy, née en 1914 également, grandissait dans un milieu bien différent. Issue d'une famille bourgeoise et enracinée en région parisienne, elle fut éduquée dans le respect des traditions, avec un sens aigu de la discipline et de la stabilité. Contrairement à Louis, dont la jeunesse fut chaotique et incertaine, Jeanne bénéficia d'un environnement plus sécurisé qui façonna chez elle une personnalité posée, pragmatique et profondément loyale. Cette différence de parcours entre Louis et Jeanne allait plus tard constituer un équilibre décisif dans leur vie de couple. Louis, toujours tourmenté par l'angoisse de l'échec, avait besoin d'une présence ferme, rassurante, qui puisse tempérer ses excès et canaliser son énergie. Jeanne, de son côté, trouva en Louis un homme singulier, fragile et drôle qui avait besoin d'être protégé et soutenu dans son ascension. Dans les années 1930, Louis de Funès, encore loin d'être une vedette, fréquente les milieux artistiques parisiens. Il se passionne pour le jazz, travaille comme pianiste de bar et accompagne des chanteurs et chanteuses dans de petits cabarets de Pigalle et Montmartre. Cette expérience lui apprend à observer les gens, à capter les attitudes, à développer son sens du rythme, qui deviendra plus tard essentiel dans son jeu comique. Car chez de Funès, le rire repose toujours sur une mécanique millimétrée, proche d'une partition musicale, mais cette vie bohème n'offre aucune sécurité. Louis enchaîne les petits boulots, survit difficilement et traverse une période de grande instabilité. C'est à cette époque qu'il rencontre sa première épouse, Germaine Louise Élodie Carroyer, qu'il épouse en 1936. De ce premier mariage naît un fils, Daniel, mais l'union est de courte durée. Le couple divorce en 1942, laissant à Louis un sentiment d'échec personnel et affectif. C'est dans ce contexte de vie chaotique, entre rêves de musique et survie quotidienne, que Louis croise le chemin de celle qui deviendra sa compagne définitive, Jeanne. La rencontre entre Louis de Funès et Jeanne Barthélemy a lieu dans les années 1940. En pleine Seconde Guerre mondiale, Paris est alors sous occupation allemande, la vie est difficile et beaucoup de familles vivent dans la peur et le rationnement. Jeanne, jeune femme issue d'un milieu plus aisé, est introduite dans les cercles fréquentés par Louis par des amis communs. Le premier contact est loin d'être une évidence.
Jeanne, femme posée et réfléchie, se méfie de ce petit homme nerveux, au physique atypique, au regard fuyant mais pétillant. Louis, de son côté, tombe sous le charme de Jeanne, impressionné par sa beauté classique et son assurance tranquille. Peu à peu, une relation se tisse entre eux, d'abord fragile, puis de plus en plus solide. Louis sent qu'il a trouvé en Jeanne non seulement une compagne, mais aussi un ancrage. Elle croit en lui, en son potentiel, alors que lui-même doute constamment. Dans les années qui suivent, cette confiance mutuelle deviendra le socle de leur relation. En 1943, en pleine guerre, Louis et Jeanne se marient. Cette union, conclue dans un contexte d'incertitude historique, va durer toute leur vie. Ensemble, ils traversent les épreuves matérielles et émotionnelles d'un monde en guerre, puis d'une France en reconstruction. À cette époque, Louis n'est encore qu'un obscur pianiste et figurant occasionnel. Les revenus sont maigres, et Jeanne doit souvent gérer les finances avec rigueur. Mais elle ne se plaint pas. Au contraire, elle encourage son mari à poursuivre sa voie artistique. Ce soutien est capital car Louis, sans elle, aurait probablement abandonné, découragé par les échecs répétés. Le couple s'installe à Nantes quelque temps, puis revient à Paris. C'est là que naîtront leurs deux fils, Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Olivier, le plus jeune, suivra d'ailleurs les traces de son père en devenant acteur. Les années 1950 sont pour Louis de Funès celles de la persévérance et des petits rôles. Il apparaît dans de nombreux films, mais presque toujours en tant que second rôle ou simple faire-valoir comique. Son physique, son énergie, ses mimiques en font un acteur facilement repérable, mais il peine à obtenir des rôles principaux. Jeanne, patiente, continue de croire en lui. Elle gère la maison, s'occupe des enfants et protège son mari des tentations du découragement. C'est aussi durant cette décennie que se dessine la personnalité artistique de Funès. Il affine son style, perfectionne ses mimiques, développe une expressivité unique qui lui permettra, plus tard, de voler la vedette au plus grand. Ce travail invisible, souvent ingrat, ne serait pas possible sans la stabilité affective que lui offre Jeanne. Met en évidence l'importance de l'équilibre entre Louis et Jeanne. Lui, fils d'immigrés espagnols, issu d'un milieu fragile, hanté par l'idée de l'échec. Elle, issue d'une famille plus stable, dotée d'un tempérament solide et pragmatique. Ensemble, ils forment un duo où chacun compense les faiblesses de l'autre. Jeanne tempère les excès et rassure, Louis apporte la fantaisie, l'imprévu et l'énergie créatrice. Cette complémentarité est essentielle pour comprendre leurs parcours ultérieurs. Sans Jeanne, Louis n'aurait peut-être jamais eu la persévérance nécessaire pour percer dans le cinéma. Sans Louis, Jeanne n'aurait jamais vécu l'expérience unique d'accompagner un homme vers la gloire, puis d'affronter à ses côtés les drames que cette gloire entraîne. À l'orée des années 1960, Louis de Funès est un visage familier du cinéma français, mais encore loin du statut de star. Il apparaît dans une quantité impressionnante de films, parfois jusqu'à 6 ou 7 par an, mais toujours dans des rôles secondaires. Sa silhouette menue, ses yeux vifs, son énergie nerveuse séduisent les réalisateurs qui l'utilisent comme ressort comique, mais personne ne mise vraiment sur lui comme acteur principal. Le tournant survient avec Pouic Pouic, 1963, où Louis obtient enfin un rôle central. Ce film, sans être un chef-d'œuvre, rencontre un succès populaire qui attire l'attention des producteurs. À partir de là, sa carrière prend une dimension nouvelle. Quelques années plus tard, Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, le propulse au rang de vedette nationale. Le personnage de l'adjudant Cruchot, mélange de discipline militaire et d'hystérie burlesque, entre dans l'imaginaire collectif. Louis de Funès a alors 50 ans passés, une ascension tardive, presque miraculeuse, fruit de 20 années de persévérance. Derrière ce succès, il y a l'ombre bienveillante de Jeanne. Tandis que le monde découvre un acteur au talent explosif, elle continue à gérer la sphère intime, à maintenir un foyer solide et à offrir à son mari ce qu'il recherche plus que tout, un refuge contre le tumulte extérieur. Le succès de Louis change tout, invitations, voyages, tournages à répétition, reconnaissance publique. Mais ce tourbillon peut facilement déstabiliser un artiste. De Funès, hypersensible, sujet à l'anxiété et aux colères, a besoin d'un repère constant. Jeanne joue ce rôle. Elle gère les finances avec rigueur, protège son mari des sollicitations mondaines et surtout veille sur sa santé fragile. Car derrière la vitalité comique de Louis se cache un homme vulnérable.
Ses accès de nervosité, son perfectionnisme obsessionnel et son rythme de travail effréné mettent son organisme à rude épreuve. Jeanne est la première à le rappeler à l'ordre, à l'inciter à ralentir, à se ménager. Elle devient en quelque sorte sa manager de l'ombre, sans jamais apparaître sur le devant de la scène. Les témoins de l'époque décrivent Jeanne comme une femme discrète mais d'une grande force intérieure. Elle refuse les mondanités, fuit les projecteurs et se consacre exclusivement à son mari et à leurs enfants. Cette abnégation est d'autant plus remarquable qu'elle vit dans l'ombre d'un génie comique adulé par le public. Beaucoup d'épouses auraient pu souffrir de cette position, mais Jeanne accepte ce rôle avec dignité, convaincue que la stabilité familiale est la condition du bonheur de Louis. Entre 1964 et 1975, Louis de Funès enchaîne les triomphes. Le Cornio, 1965, aux côtés de Bourvil, qui marque le début d'un duo inoubliable. La Grande Vadrouille, 1966, qui rassemble plus de 17 millions de spectateurs et devient, pendant des décennies, le plus grand succès du cinéma français. Oscar, 1967, adaptation d'une pièce de théâtre qui met en valeur son génie pour le rythme et la gestuelle. La série des Fantomas, 1964 à 1967, où il campe un commissaire hystérique face à Jean Marais. Les multiples suites du Gendarme, jusqu'en 1982, qui en font une figure familière et aimée de toutes les générations. Dans chacun de ces films, Louis de Funès impose un style unique. Une comédie de l'excès, fondée sur la vitesse, les mimiques, l'expressivité corporelle. Il devient le roi du burlesque français, comparable à Chaplin ou Buster Keaton par son universalité. Cette popularité a une contrepartie. L'homme est sollicité de toutes parts. Les tournages se succèdent sans répit, les voyages s'accumulent. C'est alors que Jeanne intervient plus que jamais comme régulatrice. Elle impose parfois des limites, refuse certains engagements, organise les périodes de repos. Sans elle, Louis aurait probablement sombré plus tôt dans l'épuisement. En 1967, fort de son succès et de sa nouvelle aisance financière, Louis de Funès achète avec Jeanne un domaine en Loire-Atlantique, le château de Clermont, près du Cellier. Cette demeure devient leur havre de paix, loin du tumulte parisien. Pour Louis, ce château symbolise la revanche sur une enfance pauvre et une jeunesse incertaine. Il y installe une roseraie, cultive des légumes, se passionne pour le jardinage. Pour Jeanne, ce lieu est avant tout un ancrage familial. Elle y organise une vie simple, loin des mondanités, entourée de leur fils et de quelques proches. Ce château n'est pas seulement une résidence, mais aussi un refuge psychologique. Chaque fois que Louis revient d'un tournage, stressé et épuisé, Jeanne l'accueille dans cet univers paisible. C'est elle qui fait du château un véritable cocon, préservant son mari des excès de la célébrité. Si les années 1960 et 1970 sont fastes sur le plan professionnel, elles sont aussi éprouvantes pour la santé de Louis. Le rythme effréné des tournages, combiné à son perfectionnisme, finit par l'épuiser. En 1975, il est victime d'un premier infarctus qui inquiète gravement son entourage. Jeanne joue alors un rôle crucial. Elle impose une hygiène de vie plus stricte, surveille son alimentation, encourage le repos. Mais Louis, passionné par son art, reprend vite les tournages malgré les risques. Ce conflit entre la prudence de Jeanne et la fougue de Louis traverse toute la fin de leur vie commune. Par ailleurs, le succès isole le couple. De Funès, obsédé par son métier, se consacre exclusivement au cinéma et à sa famille. Il fréquente peu les cercles mondains et se méfie des amitiés superficielles. Jeanne approuve cette réserve. Elle préfère une vie discrète et protégée. Mais cette distance contribue à forger l'image d'un acteur génial mais solitaire, presque reclus en dehors des plateaux. Ce qui frappe, c'est la manière dont le succès de Louis est indissociable du rôle protecteur de Jeanne. Il est le volcan, elle est la roche. Il est l'explosion de rire, elle est le silence rassurant. L'un sans l'autre, leur équilibre aurait vacillé. Louis ne s'en cache pas. Il reconnaît publiquement que sa femme est son pilier. Elle est son premier spectateur, sa première critique, son soutien indéfectible. Derrière chaque triomphe, au cinéma, il y a les encouragements discrets mais constants de Jeanne. Ce tandem, forgé dans la complémentarité, permet à Louis de Funès de devenir l'un des plus grands comiques de l'histoire, tout en restant profondément attaché à sa vie privée. Mais cette ascension fulgurante, soutenue par l'amour et la fidélité, porte déjà en germe la tragédie.
car l'organisme de Louis ne peut supporter indéfiniment un tel rythme, et Jeanne, malgré toute sa vigilance, ne pourra pas toujours le protéger. En 1975, Louis de Funès a 61 ans. Après plus d'une décennie d'un succès ininterrompu, il est à l'apogée de sa carrière. Chaque film attire des millions de spectateurs, chaque apparition déclenche l'enthousiasme du public. Pourtant, derrière ce triomphe, son corps commence à montrer des signes inquiétants. Lors du tournage de L'aile ou la cuisse, une comédie culinaire dans laquelle il partage l'affiche avec Coluche, Louis est frappé par un malaise sérieux. Les médecins diagnostiquent un infarctus du myocarde. L'annonce secoue le milieu du cinéma et bouleverse sa famille. Pour Jeanne, c'est un choc, mais aussi une confirmation de ce qu'elle pressentait depuis longtemps. Son mari, toujours nerveux, obsédé par le travail, allait droit vers l'épuisement. Elle se transforme alors en infirmière, en protectrice redoublée. Elle impose à Louis un régime strict, limite les sollicitations et encourage le repos au château de Clermont. Mais Louis, perfectionniste jusqu'à l'excès, reprend rapidement ses activités. Cet infarctus, loin de l'arrêter, semble même renforcer son obstination. Le public lui continue à réclamer ses films. L'équilibre devient précaire. Entre l'exigence du métier et la nécessité de survivre, Jeanne reste son ultime rempart. Après ce premier accident cardiaque, la vie quotidienne des de Funès change radicalement. Chaque effort physique, chaque crise de nerfs, chaque tournage trop intense devient une source d'inquiétude. Jeanne vit dans une angoisse permanente, redoutant que son mari ne s'effondre une nouvelle fois. Elle développe une vigilance de tous les instants. Elle surveille son alimentation, bannissant les excès. Elle l'incite à s'adonner à ses passions plus calmes, comme le jardinage ou la musique. Elle négocie avec les producteurs pour réduire les tournages. Elle aménage des périodes de repos obligatoires au château. Pour Louis, cette protection est parfois pesante, mais il sait qu'il lui doit sa survie. Leur complicité en sort renforcée. Le couple vit davantage replié sur lui-même, loin des mondanités, privilégiant une existence simple et familiale. Jeanne devient le filtre entre Louis et le monde extérieur. C'est elle qui décide de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour la santé fragile de son mari. En 1977, à peine 2 ans après le premier infarctus, un second accident cardiaque frappe Louis. Cette fois, la gravité est encore plus forte. Les médecins l'obligent à interrompre brutalement ses activités. Pendant plusieurs mois, il se retire du cinéma. Pour Jeanne, cette épreuve est terrible. Elle redoute de perdre son mari. Mais elle ne cède pas au désespoir. Elle organise la convalescence avec une rigueur militaire. Elle éloigne les visiteurs trop encombrants, refuse certaines propositions de films et transforme le château de Clermont en véritable sanatorium privé. Ce deuxième infarctus marque un tournant dans la vie de Louis. Conscient de sa fragilité, il accepte désormais de ralentir, même si l'appel de la scène reste irrésistible. Son entourage remarque qu'il devient plus mélancolique, parfois anxieux. Jeanne, encore une fois, est là pour le soutenir, lui rappeler qu'il peut continuer à vivre et à créer, mais différemment. Malgré ses problèmes de santé, Louis de Funès continue à tourner. Son génie comique reste intact et le public ne lui tourne jamais le dos. En 1980, il triomphe dans La soupe aux choux, un film atypique où il incarne un paysan attachant, loin des excès hystériques de ses rôles habituels. Ce film, plus tendre, marque une évolution dans sa carrière et montre une autre facette de son talent. Ce succès, Jeanne en est fière, mais elle demeure inquiète. Chaque tournage est une épreuve. Longue journée, fatigue, stress. Elle sait que le cœur de son mari ne pourra pas tenir indéfiniment. Pourtant, elle ne l'empêche jamais de travailler. Elle se contente de veiller, d'organiser, d'accompagner. Son amour s'exprime dans cette attention constante, ce mélange de prudence et de respect pour la passion de Louis. Ce qui frappe les proches du couple dans ces années difficiles, c'est la fusion entre Louis et Jeanne. Ils passent de longues heures ensemble au château, dans le jardin ou dans le salon de musique. Louis joue du piano, Jeanne l'écoute. Ils se promènent dans les allées, discutent de projets simples, savourent une vie domestique paisible. Leur complicité est telle qu'ils n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Jeanne anticipe les besoins de Louis, le protège sans qu'il ait à demander. Lui, malgré son caractère colérique, reconnaît chaque jour la chance qu'il a d'avoir une épouse aussi dévouée. Beaucoup d'amis du couple racontent que Jeanne était la seule capable de calmer les colères de Louis. Ses fils eux-mêmes avaient parfois du mal à supporter l'exigence paternelle, mais Jeanne, d'un mot ou d'un geste, savait désamorcer les tensions. Elle était le véritable point d'équilibre de la famille.
révèle combien la maladie a transformé la relation entre Louis et Jeanne. Loin de les éloigner, les infarctus successifs ont renforcé leur lien. Chaque crise cardiaque rappelait à Jeanne la fragilité de la vie et à Louis la valeur inestimable de sa compagne. Dans ce couple, l'amour ne s'exprimait pas par des démonstrations flamboyantes, mais par une attention quotidienne, une fidélité indéfectible, une solidarité silencieuse. Louis apportait le rire au monde, mais Jeanne lui offrait la sérénité nécessaire pour continuer à créer, malgré la maladie. Cette période annonce pourtant la tragédie à venir. Car malgré tous les efforts, malgré la vigilance de Jeanne, la santé de Louis ne cessera de se dégrader. Le public continue à l'aimer, mais le temps inexorable prépare déjà le dernier acte. Au début des années 1980, malgré une santé extrêmement fragile, Louis de Funès refuse d'abandonner le cinéma. Sa passion pour le jeu est plus forte que la peur. En 1982, il retrouve son rôle fétiche de l'adjudant Cruchot dans Le Gendarme et les Gendarmettes. Le film, tourné à Saint-Tropez, est à la fois un succès populaire et un adieu à une saga qui avait marqué des générations. Mais derrière les rires du public, la réalité est sombre. Le tournage est éreintant. Louis, diminué par ses 2 infarctus, peine à enchaîner les scènes. Jeanne, comme toujours, est présente, attentive à chaque instant, veillant à ce que son mari se ménage. Elle sent que ses forces déclinent. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, trahissent désormais la fatigue et la douleur. Le 27 janvier 1983, au château de Clermont, Louis de Funès succombe à un 3e infarctus. Il n'a que 68 ans. La nouvelle secoue la France entière. Le roi du rire, l'homme qui avait fait éclater les salles de cinéma pendant 2 décennies, n'est plus. La mort de Louis de Funès provoque une vague d'émotions sans précédent. Les journaux titrent sur « La fin d'une époque », les télévisions diffusent de ses plus grands films, les spectateurs affluent dans les cinémas pour revoir ses comédies. Des millions de Français, de toutes générations, pleurent un acteur qui faisait partie de leur quotidien. Mais derrière cette immense reconnaissance publique, il y a la douleur intime d'une femme, Jeanne. Elle vient de perdre non seulement son mari, mais aussi son compagnon de toujours, celui qu'elle avait soutenu dans les années de galère, accompagné dans la gloire, protégé dans la maladie. Les funérailles, célébrées au cellier, près du château, sont sobres, conformément à la volonté de Louis. Pas de grands discours mondains, mais une cérémonie familiale empreinte de dignité. Jeanne, digne dans sa douleur, accueille les proches et les admirateurs. Elle reste fidèle à son rôle de discrète gardienne de l'intime, même dans ce moment tragique. Après la mort de Louis, Jeanne vit dans une profonde solitude. Le château de Clermont, qui avait été le théâtre de tant de moments heureux, devient un lieu de mémoire. Elle y reste, entourée parfois de ses fils et petits-enfants, mais la présence de Louis manque cruellement. Chaque recoin du château lui rappelle son mari. Le piano, où il improvisait des mélodies, le jardin où il cultivait ses roses, la salle de projection, où ils regardaient ensemble ses films. Jeanne transforme peu à peu ce domaine en sanctuaire. Elle veille jalousement sur les souvenirs, refusant parfois les intrusions médiatiques. Ce veuvage est marqué par la fidélité absolue. Jeanne ne cherche jamais à refaire sa vie. Elle consacre ses dernières années à préserver l'héritage de son mari, à protéger son image. Pour elle, Louis n'est pas seulement une légende nationale, mais l'homme qu'elle a aimé toute sa vie, l'époux avec qui elle a partagé chaque épreuve. La mort de Louis ne met pas fin à son influence. Ses films continuent à être diffusés génération après génération. Les enfants découvrent La Grande Vadrouille ou Le Cornio à la télévision. Les adolescents rient devant les colères de l'adjudant Cruchot. Les adultes redécouvrent l'art de l'acteur dans des comédies intemporelles. Jeanne assiste depuis son château à cette postérité. Elle voit avec fierté que l'œuvre de son mari ne meurt pas, que son rire traverse les décennies. Mais elle reste discrète, refusant les interviews, préservant son intimité. L'héritage est aussi familial. Leurs fils Patrick et Olivier perpétuent à leur manière la mémoire de leur père. Olivier devient acteur et metteur en scène, tandis que Patrick choisit une voie plus discrète. Tous deux rendent hommage à l'amour et au courage de leur mère. Jeanne de Funès s'éteint en 2015 à l'âge de 101 ans. Sa longévité exceptionnelle contraste avec la vie abrégée de son mari. Jusqu'au bout, elle resta fidèle à sa mission, protéger la mémoire de Louis. Sa disparition passe presque inaperçue du grand public, fidèle à la discrétion qu'elle avait toujours revendiquée. Pourtant, ceux qui connaissaient l'histoire du couple savent que derrière le génie comique de Louis se cachait une femme qui avait tout donné, sans jamais chercher la lumière.
montre que la fin de Louis de Funès n'est pas seulement une tragédie individuelle, mais aussi l'ultime preuve de la force d'un couple. Ensemble, ils avaient affronté la pauvreté, le succès, la maladie. Ensemble, ils avaient construit une vie fondée sur la fidélité et la complémentarité. La mort de Louis fut un drame pour la France entière, mais surtout pour Jeanne, qui dut apprendre à vivre sans l'homme qu'elle avait protégé toute sa vie. Son veuvage, long et silencieux, est le témoignage d'un amour absolu qui dépasse la mort. L'histoire de Louis et Jeanne de Funès est celle d'une réussite artistique extraordinaire, mais aussi celle d'une intimité préservée, d'une complicité sans faille et d'un courage face à la fragilité humaine. Leur vie commune rappelle que derrière chaque légende, il y a une femme ou un homme qui veille dans l'ombre, garant du bonheur et de la mémoire. La vie et la mort de Louis de Funès et de son épouse Jeanne forment un récit à la fois lumineux et tragique. Lumineux, parce qu'ils incarnent la réussite par le travail, le rire partagé, la fidélité conjugale. Tragique, parce que la santé fragile de Louis écourta une existence qui aurait pu offrir encore tant de chefs-d'œuvre. Mais au-delà du comédien, c'est le couple qu'il faut retenir. Sans Jeanne, Louis n'aurait peut-être jamais percé. Sans Louis, Jeanne n'aurait peut-être jamais vécu une telle intensité de vie. Leur destin commun, marqué par l'amour et la mort, continue de fasciner, rappelant que le rire, aussi éclatant soit-il, s'enracine toujours dans la fragilité de l'existence humaine. L'histoire de Louis de Funès et de son épouse Jeanne n'est pas seulement celle d'un acteur génial et d'une carrière exceptionnelle, c'est aussi, et surtout, le récit d'un amour discret, solide et fidèle qui a traversé la pauvreté, la gloire et la maladie. Derrière les rires tonitruants que Louis offrait à des millions de spectateurs, il y avait toujours la présence apaisante de Jeanne, son roc, son repère, son refuge. Ensemble, ils ont bâti une légende non seulement sur les écrans, mais aussi dans la vie réelle. Leur histoire nous rappelle que la célébrité ne protège pas de la fragilité humaine, mais qu'un amour sincère peut donner la force d'affronter toutes les épreuves. Aujourd'hui encore, chaque éclat de rire déclenché par un film de Louis est un hommage à cette complicité silencieuse et indestructible. Merci d'avoir pris le temps de lire cet article jusqu'au bout. Si vous avez été ému par le destin de Louis de Funès et de Jeanne, si vous souhaitez continuer à découvrir des récits profonds, émouvants et inspirants sur les grandes figures du cinéma, de la musique et de l'histoire, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos souvenirs et vos émotions. Cliquez sur j'aime si cet article vous a touché. Et surtout, vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires passionnantes. Votre soutien est essentiel pour continuer à transmettre ces récits et à faire vivre la mémoire de ceux qui ont marqué nos vies.